Bonjour à tous, bienvenue sur la page Dr Love, c'est Elsa pour vous servir. Alors aujourd'hui j'aimerais parler des saisons de la vie parce que je trouve que c'est un sujet super important, même dans le cas des relations amoureuses. Il est important de savoir dans quelle saison on se trouve dans notre vie parce que cela peut aussi nous aider même professionnellement, émotionnellement, même si on veut mener des projets à bien, c'est aussi important de savoir cela. Alors, je vais partir d'un exemple assez simple parce qu'au final, la Bible nous dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour accomplir de grandes choses, il y a un temps pour faire des pauses. Donc il y a un temps vraiment qui est placé dans chaque chose et dans chaque moment. Et vous allez vous remarquer que dans votre vie, en fait, vous allez voir qu'il y a des moments où vous allez avoir l'impression d'être dans des hivers spirituels. C'est comme si en fait vous aurez l'impression que vous êtes en train d'accomplir des choses, vous faites pas mal de choses. Et c'est comme si pendant ces moments où vous faites ces choses-là, bah, en fait c'est endormi, ça ne porte pas de fruits. Et c'est comme si en fait vous avez l'impression de ne rien faire et de ne pas récolter à la valeur de ce que vous avez fait. Alors qu'en fait c'est pas que vous avez rien fait, c'est juste que c'est pas la bonne saison à ce moment-là. Pourquoi je parle des saisons? Je parle des saisons parce que c'est tellement important en fait d'être au bon endroit, au bon moment, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en fait pendant ces saisons-là. Parce que si vous êtes dans un univers spirituel, vous n'allez pas vous comporter de la même manière que si vous êtes dans une saison où vraiment c'est pas du tout ça en fait, où c'est une saison de plein essor, où les choses avancent, où il faut se bouger. Dans un univers spirituel, vous aurez tendance vraiment à, comment dire, à vous recueillir, à prendre du temps pour vous, dans le sens où vous allez vous recentrer sur vous-même, sur vos projets, sur ce que le Seigneur veut que vous mettiez en place. Même si vous allez servir à droite à gauche, mais vous allez plus vraiment vous centrer sur ce que le Seigneur attend de vous, que vous fassiez, sur le temps de vous former, de ça par exemple, si par exemple vous avez un appel au ministère, vous voulez accomplir certaines choses pour Dieu et tout, vous allez vraiment prendre ce temps-là de formation pour savoir vraiment comment vous comporter, comment vraiment être équipé pour la saison dans laquelle vous allez en fait. Et c'est tellement important de prendre ce temps-là. Et quand vous êtes dans ce temps-là, en fait, c'est vraiment le moment où il faut le faire. Si vous dépassez cette saison, où vous avez vraiment l'onction de faire cette chose et que vous dépassez réellement cette saison, vous allez arriver dans une nouvelle saison, c'est pas du tout la bonne saison pour faire cela, c'est pas du tout la bonne saison pour commencer à investir, vous commencer à monter un projet. Et en fait, c'est vraiment important de prendre du temps justement pour prier, pour demander à Dieu justement les saisons, de vraiment demander Seigneur, dans quelle saison est-ce que je me retrouve? Est-ce que c'est une saison où tu veux que je bâtisse ma vie? Est-ce que c'est une saison que je bâtisse par rapport aux relations amoureuses, aux relations amicales aussi? Parce qu'il y a aussi ça à savoir, parce que toutes les amitiés que vous aurez ne sont pas forcément les bonnes, et c'est pas toutes les amitiés que vous avez qui vont vous emmener là où vous devez être, à être au bon endroit. Donc c'est aussi important aussi de sélectionner ses amis. Donc ça aussi je vais faire une vidéo bientôt par rapport à ça, comment faire pour sélectionner ses amis, parce que c'est vraiment tout en fait. Au final, votre relation amoureuse, c'est pas juste vous et votre futur conjoint, mais c'est vous, votre vie, votre vie professionnelle, vos futurs projets, même vos amis, parce que tout ça va influencer justement sur votre vie amoureuse. Donc, comme je parlais des temps et circonstances, en fait, on peut se trouver dans une saison aussi, mais Seigneur, où est-ce que je vais, comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, vraiment, la meilleure des choses à faire, c'est prier, demander au Saint-Esprit vraiment de nous montrer le chemin, de nous montrer la voie à suivre et de nous montrer dans quelle saison est-ce qu'on est et nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que souvent, le problème, c'est que souvent on passe notre temps à prier, on prie, on jeûne, on prie, on reprie, on rejeûne, on reprie, on rejeûne, on reprie. Et le problème, c'est que souvent, lorsqu'il faut agir, qu'il faut se lever, qu'il faut mener des actions, comme par exemple, imaginons si vous postulez pour un emploi, il y a un moment, il va falloir vous lever, il va falloir faire le CV, il va falloir faire l'aide de motivation, il va falloir l'envoyer, il va falloir se déplacer, il va falloir appeler, il va falloir faire tout ce qu'il faut en fait pour mettre en œuvre pour pouvoir y arriver en fait. C'est pas en restant assis à ne rien faire que les choses vont se passer. Et c'est pareil dans notre vie de tous les jours, même dans les relations amoureuses. C'est bien de prier, c'est bien de prendre ce temps-là vraiment pour bâtir notre vie de couple dans la présence de Dieu, mais c'est bien aussi d'agir. Parce qu'au final, on doit aussi apprendre à se poser les bonnes questions. Ok, dans cette saison, je suis dans quelle saison de ma vie? Est-ce que je suis dans une saison où je suis vraiment apte à être en relation avec une personne? C'est-à-dire, dans ma vie, est-ce que là tout va bien? Est-ce que je suis en train de me bâtir? Je suis en train de me construire? Est-ce que je suis dans une saison de construction qui fait que je permets d'avoir les bonnes bases pour que lorsque j'aurai une relation, les choses puissent bien tenir? Ou est-ce que je suis dans un café Naoum qui fait que ben, c'est vraiment pas le bon moment pour moi d'être en couple? Alors autant comment dire, me focaliser sur des choses qui sont pas, c'est pas que c'est plus important, mais qui sont beaucoup plus prioritaires finalement. Parce que entre ce qui est important et ce qui est prioritaire, il y a une différence. Quelque chose peut être important sans être prioritaire, et quelque chose peut être prioritaire sans être très important. Donc il faut vraiment aussi faire attention à ça. Je sais pas si vous avez déjà vu cette image justement d'un vase. C'est dommage, j'ai pas le vase là, mais je vais voir si je peux
Je peux essayer de vous montrer l'image. Mais c'est vraiment l'image, il faut vraiment que vous voyez ça, c'est vraiment super. C'est l'image, c'est un vase en fait dans lequel vous remplissez pas mal de choses. Attendez, je vais vous la montrer. Alors, en fait, ça va être super compliqué pour moi de vous montrer l'image du vase en même temps que je suis en train de filmer. Mais bon, je vais essayer de voir si je peux faire ça dans la prochaine fois. Alors, l'image dont je vous parle, c'est vraiment un vase en fait dans lequel vous remplissez plein de choses. Et en fait, dans votre vase, vous pouvez mettre des cailloux, des petits cailloux, vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez mettre du sable. Et en fait, dans un vase, si vous remplissez ce vase-là justement de plein de choses utiles, c'est-à-dire si vous remplissez ce vase de sable jusqu'à ras-bord, vous n'allez pas avoir de place mettre des petits cailloux, des gros cailloux ou ce genre de choses. Et en fait, c'est vraiment une image pour parler des priorités en fait. Logiquement, quand vous avez un vase de ce genre, vous allez d'abord mettre ce qui est important, vous allez mettre les gros cailloux, puis ce qui est moins important, les cailloux les plus petits, et puis les moins importants, les cailloux encore plus petits, et ensuite vous mettrez le sable. Et dans tous les cas, ça rentrera en fait, si vous procédez comme ça. Mais si vous faites les choses à l'envers, ça va pas fonctionner. Et c'est pour ça en fait c'est important de savoir quelles sont ses priorités et qu'est-ce qu'on doit faire dans la saison dans laquelle on est justement. Et quand on est célibataire et qu'on est justement dans la saison où on est en train de imaginons on est en train de se chercher professionnellement, on connaît pas sa voie, où est-ce qu'on va aller et tout, c'est tellement important d'investir déjà dans le fait de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre appel, c'est quoi notre destinée. C'est important d'avoir toutes ces clés là avant de vouloir vraiment se jeter à corps perdu dans des relations, parce qu'au final, ok, tu es dans une relation, mais vous allez bâtir votre relation sur quoi? Vous allez aller où? C'est ça la question, vous allez où dans cette histoire? Comme on dit, la Bible nous le dit, hein, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder sur le lieu là où ils vont. Non, c'est que vous n'allez pas vous mettre avec une personne sans savoir où vous allez en fait. Imaginez une seconde, je vous dis là tout de suite, alors je dois aller quelque part mais je sais pas où. Si je sors de la maison, la première question qu'on va me poser c'est Elsa, où est-ce que tu vas? Mais si je sais pas où je vais, ça va être bizarre. Je dis, je sais pas où, ça va pas le faire. Et c'est très important en fait dans notre vie de vraiment prendre le temps de bâtir justement les bonnes fondations solides. Et les bonnes fondations solides partent autant que ce soit les amitiés, que ce soit les relations autour de nous avec les personnes qui nous côtoient tous les jours en fait, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit vraiment dans tous les différents domaines de notre vie, et surtout aussi le fait de savoir où est-ce qu'on va en fait et dans quoi Dieu nous appelle. Et je peux comprendre que c'est pas évident, on peut ne pas savoir forcément précisément là où on va ou dans quoi est-ce que Dieu nous appelle, mais c'est vraiment important d'avoir une certaine stabilité dans notre vie, de vraiment savoir, d'être focus vraiment sur ce que Dieu veut de nous et savoir où on va plutôt que de juste se jeter à corps perdu dans des relations juste pour être en relation ou juste parce que les copines sont en relation. Parce qu'au final, comment dire, la vie est différente. Pas que la vie est différente, mais notre temps n'est pas le temps des autres en fait. Autant une tortue peut prendre le temps pour arriver à la ligne d'arrivée, autant le lièvre va arriver, va courir plus vite, va y arriver. Le plus important, c'est que les deux, le lièvre et la tortue arrivent. C'est ça qui compte. Finalement, c'est pas la vitesse à laquelle on va, mais finalement, le plus important, c'est d'arriver à bon port avec les bonnes armes, quoi. Parce qu'au final, on a vu des gens qui se sont finalement mariés à 17-18 ans, qui ont tenu des mariages pendant plus de 40 ans de mariage, qui ont été mariés pendant longtemps et ça a tenu. Il y en a d'autres où ça n'a pas marché du tout. Au bout de 1-2 ans, ils ont dû divorcer parce qu'ils sont mariés pour des mauvaises raisons. Donc c'est tellement important de suivre les choses à son rythme et de pas avoir cette pression là justement du monde qui nous fait croire que si t'es pas marié à un certain âge, t'as raté toute ta vie et c'est la fin du monde. Non, vraiment vous avez plus de valeur que ça, vous valez bien plus que ça et vraiment faites-vous confiance et faites confiance à Dieu. Il a de belles choses en réserve pour vous et je le crois et j'en suis sûre. Il a de belles choses pour vous. Alors la chose la plus importante vraiment, comme je vous disais par rapport à la prière, en dehors du fait de se préparer, demandez à Dieu dans quelle saison est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire, quelles sont les actions précises que vous devez faire et surtout planifiez votre vie. Laissez pas les choses comme ça au hasard là. C'est tellement important de savoir ce que vous faites jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Sinon vous allez voir votre année passer comme en un claquement de doigts comme ça. Et en fait vous n'allez pas vous rendre compte que les choses seront passées. Vous allez dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mon année en fait. Et c'est vraiment important de savoir là où vous allez. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment pour vous dire, peu importe les saisons de la vie où vous êtes, faites confiance à Dieu pour vous guider, pour vous montrer le chemin et surtout prenez le temps de prier, qui vous montre la voie. Et lorsqu'il vous montrera la voie, levez-vous et agissez quoi. Levez-vous et agissez. Ne faites pas que prier, mais aussi agissez. C'est important d'agir car c'est dans l'action que les choses se font. C'est dans l'action que les choses se concrétisent. Rien n'arrivera à vous en restant juste assis et en attendant que les choses se fassent. C'est pas possible. Si vous voulez voir des choses arriver dans votre vie, il va falloir que vous leviez un moment et que vous preniez des décisions et que vous y allez jusqu'au bout et que vous fassiez ce que vous avez à faire. Comme on dit, hein, Dieu fera sa part, mais vous avez aussi votre part à faire. Dieu ne fera que ce qui est impossible, mais votre part, vous devrez la faire. Donc voilà, c'était un petit encouragement et vous dire,
Vous êtes des winners, vous allez y arriver, vous pouvez le faire. Quoi qu'il arrive, peu importe la saison dans laquelle vous êtes, que ce soit un désert, que ce soit un hiver, que ce soit des moments difficiles, que ce soit des moments où ça va bien, que ce soit des moments où vous montez vos projets, vous avez du mal, vous ne savez pas comment ça va se passer. Faites confiance à Dieu pour vous guider dans cette étape-là. Et il va le faire. Voilà, à bientôt.